Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière. Bonjour Serge. Bonjour Ça Denis. va bien? Ça va très bien. Oui, aujourd'hui Serge, on parle de trapage de castor. Tu nous montres à placer un piège en X suspendu Oui. sous la glace. Exactement, Denis. Là, on a fait un trou ici dans un chenil, entre les cabanes, si on veut, Ouais. puis le lac principal ou l'étang principal. Puis là, je sais pas si on va voir, mais avec une pôle sèche, dans le fond, là, on tâte le fond, on voit que ça descend, c'est très, très dur ici. Puis là, hop, Ça descend encore plus. ça redescend, hop, ça remonte. Fait que là, ici, on a le chenil à castor qui est direct ici, là. OK. Quand le fond est solide, C'est là, comme ça dans le fond. Là. c'est ça fait comme un U dans le fond. OK. Même s'il y a 8 pieds d'eau, Denis, là, les castors sont complètement dans le fond, la bedaine au fond quand ils circulent. OK. Ils sortent de la cabane, ils collent au fond, puis ils nagent dans le fond. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'il y a plusieurs façons de mettre un piège dans ce sentier-là. On pourrait se servir de cette baguette-là pour le tendre. Mais il y a une façon simple aussi quand tu n'as pas une belle baguette, puis je vais te montrer ça. OK. Et là, c'est ça que j'appelle le piège suspendu. Le piège suspendu, on va prendre un 330 parce qu'on trappe le castor. Lui, j'ai déjà une belle extension de câble, j'ai une broche. Je vais faire une rallonge parce que là, il y a quand même assez épais d'eau. Ici, on a vu, il y a à peu près 4-5 pieds d'eau. Fait que je vais me prendre une grande broche. Ça, c'est un trappeur de l'Ouest, Denis, qui m'a montré ça. Un gars de la Saskatchewan qui m'a montré ça. Comment tendre facilement un piège, même dans bien épais d'eau. Tu pourrais tendre dans 10 pieds d'eau sans problème. Ça fonctionne bien. Sans avoir de pôle, rien. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est une broche attachée après chaque coin du ressort du piège. Donc, chaque rond, là. Chaque ressort a sa broche. Oui, exactement. Mais c'est la même dans le fond. C'est la même qui fait un grand U. OK? Puis là, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon piège. Là, c'est ça comme il faut. Ça, c'est à faire attention, Denis, quand on manipule les pièges, quand c'est gelé. Des fois, les pièges sont plus sensibles. OK. OK? Fait que, faut quand même être prudent. Là, je vérifie mes crochets de sécurité. Les sécurité Tu sont là. remarques la main qui pèse sur le chien pour être sûr que ça tient le ressort. Tout est en place, parfait. Et là, j'ai pas le choix, je vais descendre mon piège. Donc, je dois enlever les crochets de sécurité. Je vais replier mes ressorts en s'éloignant de la détente. Faire un appui au sol. Non, pour en haut. C'est ça. Et là, Tu mets vers en haut. si je me lève pour te montrer un peu à quoi ça va ressembler. Tu mets ta fourchette vers en bas. Oui, la fourchette en bas. Et là, c'est sûr que ça a l'air bric-à-brac un peu, là. Mais ce que j'ai, c'est une grande broche qui va me servir à descendre mon piège complètement dans le fond de l'eau, juste avec les broches. Dans le fond, j'ai 2 fils. C'est un piège suspendu. OK. Et là, je vais descendre mon piège dans le fond jusqu'à temps qu'il touche au fond. Et là, je le sens qu'il touche. Et là, en le tassant de gauche à droite, je vais le faire cogner chaque bord du U. Et là, vois-tu, il tient. Fait que là, si tu peux tenir juste ce bord-là. Oui. Fait que là, le piège, Denis, il touche au fond. Il est vertical. Il n'y a rien, aucune branche chaque bord. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste simplement Le bloquer. le bloquer. Pour Pas plus que ça. Pas plus que ça. Et la beauté de cette façon-là, c'est juste comme ça. Tu peux le lâcher. Là, mon piège est complètement vertical, en plein milieu du chenil, dans 5 ou 6 pieds d'eau, bien droite, en plein centre. Il n'y a pas de perche chaque bord, il n'y a Il y a rien. rien. Évidemment, Naturel. Denis, il faut que je Une fasse de broche quoi? l'attacher. Une grande Ou- perche sèche, Pas qu'il parte avec perche le de piège. sécurité. Là, Fait que s'il quitte, la broche, la perche va l'empêcher. c'est ça, exactement. OK. Fait que pas de perche, rien. Piège en X suspendu dans le milieu du, dans 5 pieds d'eau, dans 10 pieds d'eau. La seule chose, c'est qu'il faut que la broche soit plus longue. Là, j'avais de la broche longue en masse. OK. Fait que c'est une technique très simple, mais pas Très moins facile. d'outils, Pas besoin de perche, pas besoin de rien. Ça prend de la bonne broche. Parce que la broche retient le piège. Là, ici, j'ai de la broche de calibre 14. OK. OK, qui sert à tout simplement. Puis quand on descend le piège, avec l'expérience, tu vas le sentir, tu sens le fond. Puis tu le fais swinger un peu, puis le piège, il cogne chaque bord du U. Puis là, OK. tu sais que tu es en plein centre. Tu le descends pour qu'il touche au fond. C'est tout. Le C'est castor, sûr il nage que- dans le fond, il va se taper dans le piège. Plus que le corridor, le final dans l'eau est étroit, meilleur ton piège C'est doit ça. être. Hein? Fait Exactement. que c'est éloigné ou que les étangs finissent. Il y a toujours des petits corridors. puis Exactement. ça Puis si on t'aide était à- devant une porte de cabane, Denis, cette technique-là fonctionnerait de la même façon. Puis ça évite d'avoir des fois à rentrer une perche, une deuxième perche. Il y en a qui font des échelles avec des trous. Hey, c'est une Ça, job, ça. ça fonctionne tout. Ça là. fonctionne, mais c'est une job. ça prend 15 secondes. Ouais, c'est ça, c'est la différence. Fait que tu le descends, tu le mets, c'est beau, tu mets des branches chaque bord, tu t'en vas, tu reviens. Puis s'il y a un castor, normalement,
la broche va avoir été tirée, puis tu vas voir le corps twisté. Là, quand c'est pris, il a tourné. Fait que là, tu vas le voir tout de suite. Soit que tu vas voir les branches vont avoir démanché, ou tout de suite en cassant la glace, tu vas voir que le corps est twisté, puis tu vas savoir qu'il y a un castor dans le fond. Fait que si on peut prendre ça pour le castor, ou pour la loutre, quand il y a un chenal. Tu as des chances de pogner les deux. Oui, puis même avec une détente par en bas, tu pourrais prendre un remusqué. Oui, exactement. C'est une façon très simple. Là. Technique rapide de tendre au passage. Oui, exactement. Merci, Serge. Ça me fait plaisir.